Vous êtes-vous déjà demandé comment un chien secouru pourrait devenir un héros? Cette histoire est celle d'un chiot qui, après avoir été abandonné, a sauvé d'innombrables vies. Préparez-vous à être émerveillé par ce récit réconfortant de résilience et de courage. La ruelle était une bouche froide et humide. Elle avalait la lumière et recrachait la saleté. Dans le coin le plus sombre, un chien grelottait. C'était une créature d'os et de fourrure emmêlée. Son monde était fait d'ombre et de faim. Il n'avait pas de nom. Il était juste une chose qui existait dans les lieux oubliés. Des voitures vrombissaient devant l'entrée de la ruelle. Les jambes des gens passaient à la hâte. Leur bruit était une menace constante. Un rire bruyant pouvait le faire sursauter. Le raclement d'une chaussure pouvait l'envoyer plus profondément dans sa cachette. Il apprit le rythme de la ville. Le claquement du couvercle de la benne à ordures signifiait une chance de trouver des restes. Le sifflement de la pluie signifiait une nuit froide et humide. Ces journées étaient un flou de peur. Ces nuits étaient longues et remplies de froid. Il se souvenait d'un temps avant la ruelle. Un temps avec une main qui n'était pas toujours bienveillante. Une voix qui était souvent forte. Puis, une portière de voiture s'était ouverte. Une poussée. La voiture s'était éloignée. Il avait attendu. Il avait attendu longtemps. Mais la voiture n'était jamais revenue. C'était sa première leçon d'abandon. Maintenant, il ne faisait confiance à rien. La gentillesse était un piège. Un morceau de nourriture offert était un leurre pour un piège. Il survivait avec ce qu'il pouvait trouver. Un sandwich à moitié mangé. Une flaque d'eau graisseuse. Il devenait un fantôme. Un murmure de ce qu'un chien devrait être. Son avenir n'était pas sombre. Il était inexistant. C'était juste plus de la même chose, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Un après-midi, un son différent pénétra dans la ruelle. Des pas lents. Pas la hâte de la ville. Ceci était prudent. Une femme apparut à l'entrée. Elle ne portait pas de chaussures de luxe. Elle portait des bottes solides. Elle n'avait pas de sac à main. Elle portait une laisse et avait un regard doux dans les yeux. Le chien s'aplatit contre le mur de briques. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine. C'était un son faible, plein de peur, pas de fureur. La femme s'arrêta. Elle ne s'approcha pas. Elle s'agenouilla, se faisant petite. « Bonjour, toi, dit-elle. » Sa voix était douce, comme une couverture chaude. Il n'avait pas entendu une voix comme celle-là depuis très longtemps. Il la regarda. Son corps était un nœud de tension. Elle ne bougea pas. Elle resta simplement assise là, sur le trottoir humide. Après quelques minutes, elle plongea lentement la main dans sa poche. Elle en sortit quelque chose qui sentait merveilleusement bon. C'était de la viande. Elle ne la lui jeta pas. Elle la posa sur le sol, à quelques mètres devant elle. Puis elle la fit glisser doucement vers l'avant avec son doigt. « C'est pour toi, dit-elle. Tu dois avoir tellement faim. » La faim luttait contre la peur. La faim était une bête puissante. Elle lui rongeait les entrailles. Il regarda la viande. Il regarda la femme. Sa main était immobile. Son visage était calme. Il fit un pas hésitant en avant. Puis un autre. Il attrapa la viande et se retira dans son ombre. Il l'avala en 2 bouchées. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. La femme sourit. C'était un petit sourire triste. Elle posa un autre morceau. Cette fois, un peu plus près d'elle. Il recommença. Saisir et se retirer. Ils firent cela pendant près d'1 heure. Chaque fois, le morceau de viande était un peu plus proche. Finalement, le dernier morceau se trouva juste à côté de sa botte. Il s'approcha à pas de loup. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Il pouvait sentir son odeur. Ce n'était pas une odeur de colère ou de danger. Ça sentait le savon et d'autres chiens. Il prit le dernier morceau de viande.
Ce faisant, ses doigts effleurèrent sa fourrure emmêlée. Il tressaillit, prêt à détaler. Mais sa main ne l'agrippa pas. Elle ne le frappa pas. Elle se posa juste là une seconde. Une touche de chaleur. C'était un tournant. Une petite étincelle dans l'obscurité de sa vie. Elle parla doucement. « Je m'appelle Sarah. Je viens du centre de secours. Je suis ici pour t'aider. » Il ne comprit pas les mots. Mais il comprit le ton. Pour la première fois depuis une éternité, il ne s'enfuit pas. Il resta là, tremblant, tandis qu'elle attachait lentement une laisse à son collier usé. Il avait trouvé sa chance d'un nouveau départ. Le refuge était un monde de bruits et d'odeurs étranges. Des chiens aboyaient. Des chats miaulaient. L'odeur propre de l'eau de Javel emplissait l'air. Pour le chien que Sarah avait secouru, c'était écrasant. Elle lui donna un nouveau nom. Elle l'appela Chance. Mais il ne se sentait pas chanceux. Il se sentait terrifié. Il avait son propre chenil. Il y avait un lit douillet et une gamelle pleine de nourriture et d'eau. Il les ignora tous. Il se recroquevillait dans le coin, une boule de misère tremblante. Chaque fois que quelqu'un passait devant son chenil, il se serrait plus fort contre le mur. Les aboiements amicaux des autres chiens sonnaient comme des menaces. Sarah passait des heures avec lui. Elle s'asseyait juste devant la porte de son chenil et lui parlait. Elle ne le forçait jamais à faire quoi que ce soit. Elle offrait simplement sa présence. « Tout va bien, Chance, disait-elle. Tu es en sécurité ici. » Les jours se transformèrent en une semaine. Il commença à manger, mais seulement quand personne ne regardait. Il buvait de l'eau quand le refuge était calme la nuit. Il observait Sarah. Il voyait sa gentillesse avec les autres animaux. Il voyait la façon dont elle nettoyait leurs espaces, la façon dont elle leur parlait, la façon dont ses mains étaient toujours douces. Un jour, elle ouvrit la porte de son chenil et s'assit par terre à l'intérieur. Il se tendit, prêt à mordre, prêt à fuir. Mais il était piégé. Il ne pouvait que se presser dans le coin. Elle ne le regarda pas. Elle resta simplement assise là, fredonnant un air tranquille. Après un long moment, elle tendit lentement sa main, paume vers le haut. Il regarda cette main. C'était la même main qui lui avait donné de la viande. La main qu'il avait touchée si brièvement dans la ruelle. Il se souvint de sa chaleur. Hésitant, lentement, il allongea le cou. Il renifla ses doigts. Puis, d'un léger coup de langue, il lui lécha la main. Le souffle de Sarah se coupa. Une larme coula sur sa joue. « Bon chien, Chance, murmura-t-elle. C'est un très bon chien. » Ce fut la première fissure dans le mur de sa peur. À partir de ce jour, il commença à changer. Il laissait Sarah le caresser. Il prenait une friandise de sa main sans l'arracher. Il remua même la queue une fois, un petit coup incertain contre le sol. Mais il se méfiait toujours des autres. Surtout des hommes. Leur voix grave et leur plus grande taille lui rappelaient les mauvais moments. Quand les familles venaient voir les chiens, Chance se retirait dans son coin. Il était ignoré, encore et encore. Il était trop effrayé, trop brisé. Puis, un homme nommé Jake vint au refuge. Il ne cherchait pas un chiot. Il ne cherchait pas un chien parfait et heureux. Jake était un garde forestier à la retraite. C'était un homme calme aux yeux bienveillants et burinés. Il avait perdu son ancien chien de recherche et de sauvetage un an auparavant. Sa maison lui semblait vide. Il passa devant les chiens qui aboyaient, excités. Il vit Chance, caché au fond de son chenil. Sarah était assise à proximité. « Celui-là a eu la vie dure, » dit Jake, sa voix basse et calme. Sarah leva les yeux. « C'est Chance. C'est un gentil garçon. Juste très effrayé. » Jake s'agenouilla près du chenil. Il n'essaya pas de tendre la main à l'intérieur. Il ne dit rien. Il observa simplement. Chance jeta un coup d'œil depuis son coin, un œil visible.
Il vit l'homme. L'homme était grand, mais il était immobile. Il était silencieux. Il y avait une patience en lui. Jake resta là pendant près de 30 minutes. Il s'assit simplement, étant une présence calme. Finalement, il parla. « Puis-je le rencontrer dehors ?» Sarah fut surprise. La plupart des gens passaient leur chemin, bien sûr, dit-elle. Dans la petite cour clôturée, Chance resta près de la jambe de Sarah. Jake s'assit sur un banc de l'autre côté de la cour. Il n'appela pas le chien. Il n'essaya pas de l'attirer. Il attendit simplement. Après un long moment, la curiosité l'emporta sur Chance. Il fit quelques pas vers l'homme. Il renifla l'air. L'homme sentait les aiguilles de pin et la fumée de bois. C'était une bonne odeur. Une odeur de terre. Jake lança un petit jouet souple à quelques mètres de là. Il atterrit sans un bruit. Chance regarda le jouet, puis de nouveau Jake. Il ne bougea pas. Jake ne semblait pas s'en soucier. Il resta assis. Cela dura 3 jours. Jake venait s'asseoir dans la cour avec Chance. Il ne le bouscula jamais. Il ne le pressa jamais. Le 3e jour, Chance traversa toute la cour jusqu'à Jake. Il renifla ses bottes. Il leva les yeux vers son visage. Jake baissa lentement la main. Chance se pencha et laissa l'homme le gratter derrière les oreilles. À ce moment, un lien se forma. Une compréhension silencieuse. Jake regarda Sarah. « Je le prends, dit-il. » Sarah pleura des larmes de joie. Chance allait avoir un vrai foyer. Il obtenait plus qu'une chance. Il obtenait un avenir. Le trajet jusqu'à la maison de Jake fut silencieux. Chance était assis à l'arrière, nerveux mais pas terrifié. La maison de Jake était petite et sentait le bois. Elle était nichée à l'orée d'une grande forêt. Il n'y avait pas de bruit de ville fort. Seulement le murmure du vent dans les arbres. Les premières semaines furent un défi. Chance avait peur des portes. Il n'entrait que si Jake laissait la porte grande ouverte. Il avait peur de la télévision. Il se cachait chaque fois qu'un balai sortait. Jake était d'une patience infinie. Il n'éleva jamais la voix. Il montra à Chance que la maison était un endroit sûr. Il établit une routine. Une promenade le matin. De la nourriture dans sa gamelle. Un moment de calme près de la cheminée le soir. Jake commença l'entraînement. Il commença par la confiance. Il s'asseyait par terre et nourrissait Chance à la main, une croquette à la fois. Il lui apprit que les mains servaient à la gentillesse. Puis vinrent les ordres. Assis. Jake disait le mot et appuyait doucement sur le dos de Chance. Quand il s'asseyait, il recevait une friandise et des éloges. Bon chien, Chance. Bien assis. Les mots simples, prononcés d'une voix calme par Jake, étaient une récompense puissante. Lentement, Chance se transforma. La peur dans ses yeux fut remplacée par la curiosité. Sa queue, autrefois constamment rentrée, remuait maintenant librement. Il apprit à « reste, viens » et « coucher ». Il adorait leur promenade dans la forêt. Il courait devant, mais regardait toujours en arrière pour s'assurer que Jake était là. Pendant ces promenades, Jake remarqua quelque chose de spécial chez Chance. Le chien avait un odorat incroyable. Il ne se contentait pas de renifler les arbres. Il lisait des histoires dans l'air. Un jour, Chance s'arrêta net sur le sentier. Il se mit à creuser frénétiquement à la base d'une bûche tombée. Jake s'approcha pour voir ce que c'était. Enterré dans la terre se trouvait un portefeuille perdu. Il appartenait à un randonneur qui était passé par là des jours auparavant. Une autre fois, en se promenant dans leur petit quartier, Chance se mit à tirer Jake vers la maison d'un voisin. Il geignit et gratta le côté de la maison près d'un compteur de gaz. Jake, faisant confiance à l'instinct du chien, frappa à la porte. Il s'avéra qu'il y avait une petite fuite de gaz dangereuse. Les pompiers dirent que Chance avait probablement évité une catastrophe.
Jake réalisa que Chance avait plus qu'un bon flair. Il avait une intuition aiguisée. Un talent naturel pour déceler les choses qui n'allaient pas, les choses qui n'étaient pas à leur place. Il n'était pas seulement un animal de compagnie. Il avait l'étoffe d'un chien de recherche et de sauvetage. L'entraînement devint plus ciblé. Jake installa des pistes olfactives dans les bois. Il cachait une vieille chemise et demandait à Chance de la trouver. Au début, les jeux étaient faciles. Puis ils devinrent plus difficiles. Les pistes devinrent plus longues. Les odeurs devinrent plus faibles. Chance adorait ça. C'était un travail. Un but. Le lien entre eux se renforça à chaque séance d'entraînement. C'était plus qu'un homme et son chien. Ils formaient une équipe. Jake pouvait lire chaque signal de Chance. Un tressaillement de l'oreille. Un changement dans sa posture. Et Chance faisait entièrement confiance à Jake. La voix de Jake était son ancre. Sa présence était sa sécurité. Le chien autrefois abandonné et qui avait peur d'être touché dormait maintenant au pied du lit de Jake, un gardien loyal dans la nuit. Le chien de la ruelle avait disparu. À sa place se tenait un partenaire fort et confiant, forgé dans un feu de confiance et d'amour. L'hiver arriva dans les montagnes. Il arriva avec fureur, recouvrant la forêt d'une épaisse couche de neige. Une famille visitant le parc national partit pour une courte randonnée. Ils ne s'attendaient pas à ce que la tempête arrive si vite. Dans la confusion et la neige aveuglante, leur fille de 8 ans, Lily, fut séparée d'eux. La panique s'installa. Les gardes du parc et les bénévoles locaux commencèrent les recherches. Mais les conditions étaient terribles. La neige tombait drue. La température chutait rapidement. Chaque heure qui passait rendait la situation plus désespérée. Jake entendit la nouvelle à la radio locale. Il regarda Chance, qui dormait près du feu. « Qu'en dis-tu, mon grand » dit Jake. « On va travailler ?» Les oreilles de Chance se dressèrent. Sa queue tapa contre le sol. Il était prêt. Jake appela le garde forestier en chef, un de ses amis. « Marc, c'est Jake. J'arrive avec mon chien. »« Jake, les conditions sont brutales, » dit Marc au téléphone. « On n'a aucune chance. »« On arrive, » répondit Jake. Ils arrivèrent au poste de commandement des recherches. L'air était chargé de tension. Les parents de Lily étaient blottis dans un camion, leur visage pâle de peur. Jake prit une des moufles de Lily. Il laissa Chance la renifler longuement. « Ok, mon grand, » dit Jake, sa voix basse et sérieuse. « Trouve-la. Va chercher. » Chance mit son nez au sol. Le monde de la vue humaine était un flou blanc. Mais pour Chance, le monde des odeurs était une riche tapisserie. Il pouvait sentir la peur des chercheurs. Il pouvait sentir la neige froide. Mais sous tout cela, il la trouva. Une piste faible. L'odeur d'une petite fille. Il partit, tirant Jake derrière lui. Ils s'éloignèrent du groupe de recherche principal, plus profondément dans les bois. La neige était épaisse, rendant chaque pas difficile pour Jake. Mais Chance était implacable. C'était une machine, mue par l'odorat et son but. Pendant plus d'1 heure, ils suivirent la piste. La piste était faible. Le vent et la neige essayaient de l'effacer. Plusieurs fois, Chance perdit l'odeur. Il tournait en rond, le nez frémissant, cherchant un indice. Puis il la retrouvait et repartait de plus belle. Jake lui faisait entièrement confiance. La lumière commença à baisser. La forêt devint sombre et menaçante. Jake commençait à sentir le froid s'infiltrer dans ses os. Le doute commença à s'insinuer. Mais alors, Chance s'arrêta. Il se tenait au pied d'un affleurement rocheux, la queue haute et raide. Il laissa échapper un seul aboiement sec. Ce n'était pas un aboiement d'agression. C'était un aboiement qui disait « Ici ». Jake grimpa sur les rochers. Blottie dans une petite cavité, à l'abri du vent, se trouvait Lily. Elle était recroquevillée en boule,
grelottant violemment. Son visage était bleu de froid. Chance s'avança lentement. Il lui lécha la joue froide. Puis, il se coucha à côté d'elle, pressant son corps chaud et poilu contre le sien. Il était une fournaise vivante. Jake communiqua rapidement leur position par radio. Il enleva son propre manteau épais et en enveloppa la petite fille. « Tout va bien, Lily, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. On va te ramener à la maison. » L'équipe de secours arriva quelques minutes plus tard. Ils transportèrent soigneusement Lily hors des bois. Ses parents sanglotèrent de soulagement, serrant Jake dans leurs bras et enfouissant leur visage dans la fourrure épaisse de Chance. « Ce chien !» dit le père de Lily, la voix étranglée par l'émotion. « Il lui a sauvé la vie. C'est un héros. » Le garde forestier en chef, Mark, posa une main sur l'épaule de Jake. « Je fais ça depuis 30 ans, Jake. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce chien est unique. » La nouvelle du sauvetage se répandit dans la communauté. Chance n'était plus seulement le chien de Jake. Il était un symbole d'espoir. Son histoire était un puissant rappel que le courage et l'amour pouvaient surmonter même les débuts les plus sombres. Le chien qui avait été jeté était devenu un héros, ses actions touchant la vie de toute une communauté et sauvant une vie précieuse du froid. L'histoire de Chance, le chien héros, était partout. Elle était dans le journal local et aux nouvelles du soir. Les gens commencèrent à parler de lui, et de son origine. Ils parlèrent du centre de secours de la seconde chance. Le téléphone de Sarah au refuge se mit à sonner sans arrêt. Les dons affluèrent. Les gens envoyèrent de l'argent, des sacs de nourriture, des couvertures et des jouets. Des bénévoles s'inscrivirent, désireux d'aider. L'héroïsme de Chance avait mis en lumière le travail discret et infatigable des organisations de secours. Un samedi, Jake et Chance rendirent visite au refuge. Dès leur entrée, un silence se fit dans l'endroit. Le personnel sortit pour les accueillir. Sarah s'agenouilla et serra Chance fort dans ses bras. « Oh, toi, merveilleux, merveilleux garçon, murmura-t-elle. Regarde-toi maintenant. » Une famille était là, cherchant à adopter. Ils hésitaient, debout devant le chenil d'un chien timide et effrayé qui rappelait tellement à Jake ce qu'était Chance à son arrivée. Le père vit Jake et le reconnut des nouvelles. « Vous êtes l'homme avec ce chien héros, dit-il. » Jake sourit. « C'est lui. C'est Chance. » La famille regarda Chance avec admiration. Il se tenait calmement à côté de Jake, la queue remuant doucement. « Il est si calme et courageux, » dit la mère. « Nos enfants veulent un chien, mais nous craignons d'en prendre un de refuge. Et s'ils ont des problèmes ?» Jake regarda le chien effrayé dans le chenil. Puis il regarda Chance. « Il était exactement comme celui-là, » dit Jake, sa voix douce. « Il a été trouvé dans une ruelle. Affamé. Terrifié partout. Il ne laissait personne le toucher. La famille était stupéfaite. « Ce chien ?» demanda le père en montrant Chance. « Vraiment ? Vraiment, » dit Jake. « Ces chiens ne sont pas brisés. Ils attendent juste que quelqu'un leur donne une seconde chance. Ils ont tellement d'amour à donner. Il faut juste de la patience. Il faut leur montrer qu'ils sont en sécurité. Leur fournir une bonne nourriture, un lit chaud et un peu d'entraînement. C'est tout ce qu'il faut. La possession responsable ne consiste pas à avoir un chien parfait. Il s'agit d'aider un chien à devenir le meilleur de lui-même. » Jake regarda les deux enfants de la famille, qui observaient le chien timide avec de grands yeux curieux. « L'amour que vous recevez en retour d'un chien de refuge, » continua Jake, « est la chose la plus puissante au monde. Ils savent que vous les avez sauvés. Et ils passeront le reste de leur vie à vous en remercier. » Inspiré par les paroles de Jake et l'incroyable histoire de Chance, la famille alla parler à Sarah. 1 heure plus tard, ils quittèrent le refuge avec leur nouveau chien. En sortant, la mère se tourna vers Jake. « Merci, » dit-elle. « Vous nous avez aidés à prendre la meilleure décision.
La visite de Jake et Chance fit plus que collecter de l'argent. Elle transforma des vies. Elle montra aux gens que derrière les yeux effrayés d'un animal de refuge, un héros pouvait attendre. Elle les encouragea à ouvrir leur cœur et leur foyer, à offrir une seconde chance et à changer une vie pour toujours. L'héritage de courage de Chance continua de grandir. Lui et Jake rejoignirent officiellement l'équipe de recherche et de sauvetage du comté en tant que bénévoles. Ils ne participaient pas seulement aux missions, ils aidaient à former de nouveaux chiens et leurs maîtres. Jake partageait l'histoire de Chance, soulignant que le passé d'un chien ne définit pas son avenir. Chance devint un ambassadeur du bien-être animal. Ils visitèrent des écoles, enseignant aux enfants à être gentils avec les animaux et l'importance de la possession responsable. Chance, autrefois si craintif, laissait patiemment des dizaines de petites mains le caresser. Il était une leçon vivante de résilience. Sa présence inspira des familles à faire du bénévolat au refuge, à faire des dons à des groupes de secours et à plaider pour des lois qui protègent les animaux. Lors des soirées tranquilles, Jake s'asseyait près du feu, comme il l'avait fait dans les premières semaines. Chance se couchait à ses pieds, la tête posée sur la botte de Jake. Jake caressait sa fourrure douce et pensait au chemin qu'ils avaient parcouru. Il se souvenait de la créature squelettique et terrifiée qui se cachait dans la ruelle. Cela semblait être une autre vie. Il pensait à l'incroyable chaîne d'événements. Une femme bienveillante qui refusa d'abandonner. Un homme patient qui vit du potentiel là où d'autres voyaient une cause perdue. Et un chien qui, lorsqu'on lui donna la chance de se sentir en sécurité et aimé, trouva le héros en lui. L'histoire de Chance était simple, mais elle portait un message profond. C'était une histoire d'espoir. Elle montrait qu'aucun début n'est si sombre qu'il ne puisse mener à une lumière brillante. C'était un témoignage du fait que de la négligence, la loyauté peut naître. De la peur, le courage peut s'élever. De l'abandon, un lien indestructible peut se forger. La vie de Chance devint un appel à l'action, non pas par un slogan crié, mais par le pouvoir silencieux de son exemple. Son histoire continue d'être partagée, une onde d'inspiration se propageant d'une personne à l'autre. Elle nous demande à tous de regarder de plus près les âmes oubliées, celles qui se cachent dans les ombres de notre monde. Elle nous encourage à être la personne qui s'arrête, qui s'agenouille, qui offre une main douce. Parce qu'on ne sait jamais. L'animal que nous sauvons aujourd'hui pourrait bien être celui qui en sauvera un autre demain. Et ce faisant, il pourrait bien sauver une partie de nous-mêmes. Faites la différence. Soyez celui qui offre une seconde chance.